Bonjour à tous et bienvenue à la nouvelle édition du journal BTV de la CAPEB et CNATP de l'Aube. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous allons aborder les sujets suivants. L'action de la CNATP contre la suppression du GNR, également le chèque de transition numérique qui est élargi et prolongé jusqu'au 30 juin 2021, et enfin l'intégration de 2 nouveaux collaborateurs au sein de notre équipe. Actu syndicale toute chaude, la CNATP appelle les professionnels du BTP et leurs salariés à manifester vendredi 28 mai 2021 dans l'Aube et un peu partout dans la France. La raison est très simple, c'est la suppression du GNR pour les engins de chantier qui va s'appliquer au 1er juillet 2021. Retrouvons un professionnel sur le terrain qui vous expliquera le pourquoi du comment. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Berger, je suis co-gérant d'une petite société de travaux publics, mais aujourd'hui je ne suis pas là pour vous parler de ma boîte. Aujourd'hui je suis là pour vous parler de ça. Ouais, si tu fais le même métier que moi, tu sais exactement de quoi je veux parler. Du GNR, le gazole non routier. C'est le carburant professionnel qu'on utilise dans toutes les machines de chantier. Pelleteuses, chargeuses, niveleuses, compacteurs, tout ce qui travaille sur nos chantiers. Il n'a pas grand chose de différent par rapport à celui-là, qui est le gasoil que vous mettez dans vos voitures. C'est exactement aussi celui qu'on utilise dans nos camions. La différence entre les deux, c'est un colorant et une taxation différente. Mais les deux carburants sont du B7. Pourquoi je vous explique ça ? Depuis 2018, avec la loi de finances qui avait créé le phénomène des gilets jaunes, on avait été impacté également, puisque le gouvernement avait décidé de nous supprimer ce carburant professionnel, assez peu taxé, il faut le dire, et nous le remplacer par celui-ci. La différence, c'est x2. On paye celui-ci environ 80 centimes actuellement, celui-ci quasiment 1,40 €. Au-delà des surcoûts insupportables, la CNATP s'indigne car les conditions prévues pour la mise en œuvre du GNR, conditions prévues par la loi, ne sont toujours pas mises en œuvre. Premièrement, d'avoir un carburant coloré spécial BTP. Deuxièmement, avoir une liste de matériel qui sera fixée, qui devront utiliser ce nouveau carburant pour éviter le phénomène de concurrence déloyale. Retrouvons Hervé Cazobon qui va vous expliquer pourquoi il faut venir manifester le vendredi 28 mai. Je réalise cette vidéo aujourd'hui pour vous faire part d'un appel à manifester pour le 28 mai concernant le GNR. On arrive dans la dernière ligne droite cette loi devrait s'appliquer au 1er juillet 2021. Rien n'est prêt, donc il faut vraiment qu'on exprime notre mécontentement ce vendredi 28 mai. Donc cette matinée se déroulera avec un rendez-vous au Cube à 8 h, qu'on soit un maximum de monde pour prendre un maximum de place dans les rues. Ça va s'articuler par des opérations escargots sur la périphérie, 3 agglos rocades, ainsi que le centre-ville. Au cours de ces différentes opérations escargots, on fera un arrêt hôtel de ville pour rencontrer le maire François Barouin et Madame Bazin-Malgras, députée, et ensuite nous convergerons vers la préfecture pour avoir également une audience auprès du préfet pour lui dire notre mécontentement. Donc je vous invite à vraiment venir nombreux. Je sais que tout le monde a du travail, moi j'en ai, tout le monde a du travail, mais c'est vraiment très important pour la pérennité de nos entreprises et pour maintenir nos clients. Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a mis en place un chèque de transition numérique d'une valeur de 500 €. Si au départ ce chèque était réservé uniquement aux entreprises fermées administrativement lors du second confinement, il a été depuis peu élargi et aujourd'hui toutes les entreprises du BTP de moins de 11 salariés peuvent dorénavant en profiter. Pour cela, il suffit de faire mention de vos factures établies entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021 pour un montant minimum de 450 € TTC. Ces factures peuvent concerner des outils de gestion client ou bien des outils de commerce, c'est-à-dire un site internet par exemple, ou bien tout simplement des outils de facturation, logiciel de Vifacture par exemple. Il est donc beaucoup plus large que ce que l'on ne pourrait penser. N'hésitez pas à venir en faire la demande ou bien à me contacter si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet. Attention en revanche, une seule demande par entreprise.
l'avez peut-être constaté sur nos réseaux, la CAPEB et CNATP de l'Aube s'est encore renforcée avec l'arrivée de 2 nouveaux collaborateurs. Tout d'abord, Sophie, venue du domaine du voyage, a rejoint notre équipe. C'est désormais le joli département de l'Aube qu'elle sillonnera pour aller au-devant des adhérents, mais également des créateurs d'entreprises. Venu du pacte de l'Aube où il était conseiller économique, Clément a rejoint notre équipe. Il est devenu le conseiller technique et économique et c'est lui désormais qui répondra aux questions notamment liées aux aides à l'habitat telles que MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, la TVA à taux réduit ou encore les aides de l'ANA type Habiter mieux. Il va également vous proposer des nouveaux outils spécifiques et il a d'ores et déjà très hâte de vous les présenter. Quelques rendez-vous à ne pas manquer. Le vendredi 28 mai, de 8h à 9h, Marc Chaubeau, lors de son café juridique, parlera de la rémunération du dirigeant et des salariés, comment l'optimiser. Ensuite, vous aurez le jeudi 17 juin de 9h30 à 11h30 la protection sociale du conjoint ou de la conjointe du chef d'entreprise. Et enfin, le vendredi 25 juin de 8h à 9h, nous verrons comment maîtriser, appliquer la TVA dans le bâtiment. N'hésitez pas dès maintenant à vous inscrire à l'une ou l'autre de ces réunions. Parmi les autres actualités à retenir ce mois-ci, tout d'abord le nouveau guide des marchés publics qui est disponible sur le site de la CAPEB. Vous y retrouverez les nouvelles réglementations en vigueur, n'hésitez pas à le consulter. Également la qualification chantier, c'est parti, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'êtes pas RGE sur un domaine de travaux, vous pouvez malgré tout permettre à vos clients de bénéficier des aides à l'habitat. Attention, seulement 3 chantiers pendant 2 ans. Consultez-nous, contactez la CAPEB pour avoir plus d'informations sur les modalités d'application. Dernière actualité, l'aide Un jeune, une solution a mis en place un simulateur d'aide. Elle vous permet, avant l'embauche du candidat, de savoir tout de suite quelles sont les aides auxquelles il peut prétendre en fonction de son cursus, de son âge, de son secteur et, j'ai envie de dire, du contrat que vous pourrez lui proposer. Voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site, là aussi vous aurez un lien qui vous renverra directement vers ce simulateur. Merci à tous pour votre écoute et à la prochaine fois. Merci à tous et à très bientôt.